Vous êtes-vous déjà demandé comment convaincre votre partenaire d'embarquer avec vous dans l'aventure du minimalisme? Si oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. C'est l'une des questions que l'on me pose le plus souvent. Et, pour être honnête, c'est aussi l'une des plus délicates, car lorsqu'on découvre la puissance de vivre avec moins, mais avec plus d'intention, tout ce qu'on souhaite, c'est partager cette liberté avec ceux qu'on aime. Mais que faire quand l'autre ne voit pas les choses de la même manière? Peut-être que vous avez déjà vécu cela. Vous avez commencé à vous détacher des objets, à simplifier votre quotidien, à ressentir plus de légèreté chez vous et dans votre esprit. Puis, vous vous êtes tourné vers votre partenaire et vous avez vu qu'il ou elle était encore prisonnier, d'un mode de vie plein d'excès. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas de formule magique pour changer quelqu'un. En revanche, il existe des chemins. Je suis le facilitateur. Et aujourd'hui, je veux vous montrer ces chemins concrets, humains et accessibles pour peut-être inspirer votre partenaire à voir le minimalisme autrement. On commence? Première chose, la plus importante, soyez l'exemple. Vous voulez que l'autre voie les bienfaits du minimalisme? Alors montrez-les en vivant pleinement cette transformation. Organisez vos espaces, simplifiez vos journées, profitez du temps libre qui apparaît quand on n'est plus constamment submergé par le désordre et l'accumulation. Parce qu'au final, vivre le minimalisme de manière authentique est bien plus convaincant que n'importe quel discours. Vous avez déjà remarqué comment le calme d'une personne peut influencer son entourage? Mais attention, être un exemple ne veut pas dire être arrogant. Il s'agit de vivre ce changement et de laisser l'autre le remarquer à son propre rythme. Avez-vous déjà essayé d'être cet exemple dans votre couple? Racontez-moi dans les commentaires si cela a fonctionné. Ou si vous êtes encore en train d'essayer. Un autre chemin puissant, partagez des histoires inspirantes. Parfois, ce dont votre partenaire a besoin, c'est d'entendre comment d'autres ont transformé leur vie grâce au minimalisme. Cela peut être une vidéo, un article, un documentaire, ou même une discussion que vous avez eue avec quelqu'un ayant choisi une vie plus simple. Ces récits éveillent la curiosité et rendent le minimalisme plus concret, plus accessible. Ils montrent qu'il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais d'ouvrir de l'espace pour ce qui compte vraiment. Et si vous souhaitez passer de l'inspiration à l'action, pourquoi ne pas faire de ce processus quelque chose à vivre à deux, plutôt que de suggérer à votre partenaire de trier seul ses affaires ou son dressing? Proposez votre aide. Faites-en un projet commun. Vous pouvez commencer par une pièce, un tiroir ou même la voiture. L'essentiel est de créer un climat de coopération, pas d'imposition. Demandez « Tu veux que je t'aide à trier certaines choses que tu n'utilises peut-être plus ?» Ainsi, la tâche devient plus légère, plus abordable et, pourquoi pas, plus amusante. Une autre idée sympa, proposez un défi d'économie. Par exemple, 30 jours sans achat inutile. Asseyez-vous ensemble, examinez vos dépenses et imaginez une récompense motivante à la fin du défi. Un week-end dans un lieu spécial, un dîner dans un bon resto ou, tout simplement, une activité que vous aimez faire à deux. Cette stratégie relie le minimalisme à un avantage concret, ce qui peut être bien plus convaincant qu'un argument théorique. Seriez-vous prêt à relever ce défi avec votre partenaire? Et surtout, chaque petit pas dans cette direction mérite d'être célébré. Oui, même les plus modestes. Un placard bien rangé, une boîte remplie de dons, une semaine sans achat impulsif, ce sont des victoires. Reconnaissez-les, valorisez-les. Dites à votre partenaire à quel point vous appréciez ses efforts. Cela crée une dynamique positive et renforce la motivation pour continuer. Aussi, autant que possible, mettez en avant les bénéfices que vous avez constatés. Parlez de votre sommeil amélioré, du calme retrouvé à la maison, de l'argent économisé en fin de mois, mais faites-le avec douceur, sans pression.
Le but est de susciter la curiosité, pas la résistance. Parfois, une simple phrase comme « Depuis qu'on a désencombré le salon, je trouve nos dimanches beaucoup plus relaxants » peut avoir plus d'impact qu'un long discours sur le détachement matériel. N'oubliez pas, une relation, c'est un échange. De la même façon que vous aimeriez que votre partenaire change, lui ou elle peut aussi souhaiter quelque chose de différent de votre part. Et c'est normal. Pourquoi ne pas négocier? Par exemple, je suis partant pour faire plus de sport avec toi si tu acceptes de m'aider à simplifier la cuisine. Cela semble tout simple, mais ce genre d'accord renforce le sentiment de partenariat et montre que le changement peut être mutuel. Et pourquoi ne pas profiter de moments clés comme moteur de motivation? Un déménagement, l'arrivée d'un enfant, un grand voyage, tous ces événements peuvent devenir des opportunités pour repenser ce dont vous avez vraiment besoin. Un déménagement, par exemple, est l'occasion idéale de se demander « Est-ce que cet objet mérite vraiment de nous suivre dans notre nouvelle vie ?» Si votre partenaire aime les jeux et les défis, voici une super opportunité de rendre le minimalisme ludique. Essayez le fameux défi des 30 jours, où l'on se sépare d'un nombre croissant d'objets chaque jour, ou lancez une petite compétition amicale qui parviendra à sélectionner le plus d'objets à donner d'ici la fin de la semaine. Ajoutez une petite récompense à la clé, une sortie ou une activité commune peut booster encore plus l'enthousiasme. Et surtout, n'ayez pas peur de célébrer les efforts avec des récompenses significatives. Le minimalisme ne consiste pas à acheter pour se féliciter, bien sûr, mais parfois une expérience partagée peut être un bel encouragement. Un dîner spécial, un pique-nique, une balade dans un endroit que vous aimez, de petites célébrations qui montrent que la vie avec moins peut, oui, être plus joyeuse. Mais alors, si votre partenaire n'est tout simplement pas prêt pour un grand changement, dans ce cas, commencez petit, très petit. Un tiroir, un placard, un coin du salon. Le secret, c'est de respecter le rythme de l'autre. Concentrez-vous sur les espaces partagés, comme la cuisine ou le salon. Faites des accords simples, du type « Et si on essayait de garder cet espace propre et désencombré ensemble ?» Cela évite les conflits et plante les graines d'un changement plus profond à long terme. Et enfin, si vous sentez que l'attachement aux objets va au-delà du raisonnable, il peut être temps d'envisager une aide professionnelle. Le fait d'accumuler peut, dans certains cas, être lié à des blessures émotionnelles profondes. Dans ces situations, le minimalisme ne relève plus seulement de l'organisation, mais de la santé mentale. Consulter un thérapeute n'est pas un signe de faiblesse, mais bien une preuve d'amour pour l'autre et pour la relation. Au bout du compte, cette aventure est avant tout une question de connexion. Connexion à ce qui compte vraiment, à l'essentiel et surtout à ceux qu'on aime. Le minimalisme est un outil puissant certes, mais qui doit être utilisé avec empathie, respect et patience. Alors, êtes-vous prêt à devenir ce pont vers le changement au sein de votre relation? Et plus encore, êtes-vous disposé à changer aussi pour créer cet espace de transformation mutuelle? Racontez-moi dans les commentaires, quelle stratégie vous semble la plus prometteuse dans votre couple? Ou bien, avez-vous déjà essayé quelque chose que vous aimeriez partager? N'oubliez pas, chaque petit pas compte. L'important, c'est d'avancer ensemble. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains contenus comme celui-ci. N'oubliez pas non plus de jeter un œil à ces 2 vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Elles vous seront sûrement très utiles. À très bientôt